Voilà, je suis journaliste indépendant, je couvre des événements sociaux, en particulier en France et en Europe. Donc j'ai entendu il y a la petite initiative pour la paix ici à Bordeaux. En commémorant à Hiroshima et Nagasaki. Et c'est la raison pour laquelle je suis là. Mais j'ai vécu des années déjà en France. Mais comme initiative pour la paix par des citoyens bordelais, c'est quelque chose qui m'a attiré assez fort dans mon esprit, et donc j'ai voulu transmettre cette initiative citoyenne pour les Japonais. Beaucoup de Japonais ont remarqué, il y a quelques années, c'était 60e anniversaire. Il y a 5 ans, 4-5 ans, 60e anniversaire de l'explosion de bombe atomique à Hiroshima. Il y a, à ma connaissance, 200 ou 300 délégations françaises. C'est exceptionnel. Il y a beaucoup de gens qui sont venus du monde entier, dizaines, vingtaines, mais de la France, il y a 200, 300 délégations sont venues au Japon. Ils ont participé à la conférence à Hiroshima et Nagasaki, à Tokyo, etc. Et puis ça, surtout chez les jeunes, délégations françaises sont marquées par cette rencontre avec les victimes, avec les participants, avec les militants pour la paix. Et donc, chez les Japonais, beaucoup de Japonais sont très très au courant de ce qui se passe en France. Premièrement, ils ont le pays de résistance, ça c'est l'image. Alors maintenant, cette tradition de résistance française sont en train de se développer et pour la paix, contre la nucléarisation du monde, et beaucoup de collectivités locales, beaucoup de légions en France, élus ou syndicalistes ou citoyens qui prennent l'initiative dans cette direction. Il y a beaucoup de films sont faits sur la Hiroshima ou Nagasaki. Récemment, je me souviens que Shohei Imamura, qui a gagné le prix de Palme d'Or, mais pas sur ce thème de bombe atomique, sur d'autres thèmes, mais il a fait un très grand film sur Hiroshima qui s'appelle Pluie Noire, et puis américain aussi, Hollywood aussi. Ils ont fait quelques films sur ce thème, et français aussi. Il y a longtemps, l'année 50, Hiroshima Mon Amour, c'est un très grand classique. Metteur en scène français, c'est René Clément, excusez-moi, mais ça c'est un grand classique. Donc dans le domaine cinéma et théâtre, même la danse, ça devient de la culture chez les Japonais. Donc cette mémoire de bombes atomiques sont très très inculquées dans l'esprit japonais, même aujourd'hui.
économiques sociales en France sont évidemment envahis par le libéralisme économique et beaucoup de projets de privatisation est déjà fait. Beaucoup de services publics sont privatisés en France. Mais il y a quand même en France des distances assez puissantes. Par exemple, cette année, janvier, février et mars, il y aura la manifestation gigantesque. Et puis, il y a quelques années, j'ai écrit de très grands articles sur la CPU. Ça, c'était vraiment extraordinaire au Japonais aussi. Beaucoup de médias japonais qui ont écrit sur ce thème. En fait, c'était la précarisation du travail, surtout chez les jeunes. Embauchés, la période d'essai allongée, etc. Donc, comme un Japonais voit la société française, acquis sociaux est beaucoup plus avancé que les Japonais. Donc, il y a un certain nombre de choses. Par exemple, 35 heures, c'est le modèle. Au Japon, il n'y a pas de règles solides ou acquis et fort n'existait pas, qu'on appelle capitalisme sans règles au Japon. Donc, dans ce sens, en France, la situation c'est difficile aujourd'hui, mais il y a résistance donc, j'espère nos amis japonais, syndicalistes ou travailleurs, qui espèrent de travailleurs français qui empêchent cette libéralisation de l'économie sauvage. Voilà, donc j'espère beaucoup de syndicats français qui doit gagner, qui doit non seulement sans reculer, mais avancer encore plus loin vos acquis. Ça, c'est notre souhait.